Alors, Ralph, tu vas nous parler de Teams aujourd'hui. Oui, Microsoft Teams. Puis, du début à la fin. Ben oui, aussi Ok. clean que ça peut. Tada! Voilà notre surprise aujourd'hui. Utile, mais dangereux. Oui, très dangereuse. Mesdames et messieurs, 90 secondes. Vincent, je te félicite. Merci, au plaisir. On commence. OK. 3. Bonjour et bienvenue à Futur Simple, l'émission qui parle d'innovation avec un accent pédagogique. Aujourd'hui, on va aller derrière la scène encore pour la partie 2 de notre tournage vidéo. On va regarder l'équipement. L'équipement aujourd'hui, oui. On va aussi, dans une deuxième partie de raccourci, regarder la touche contrôle. Il y en a qui aiment beaucoup le contrôle, hein, Tu vas prendre le contrôle, Je vais essayer. Ralph. pour quelques minutes. Et finalement, on a un invité spécial. Oui. On va inviter Faris Edouyeb à se joindre à nous et nous parler de Minecraft. Il va nous montrer son monde et toutes sortes d'astuces dans Minecraft. Génial. Alors, bienvenue à notre deuxième installation de Derrière la scène de Futur Simple. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'équipement physique Oui. qu'on a besoin pour faire un tournage. On va vous montrer un petit peu qu'est-ce que nous, on utilise et quelles sont les autres possibilités aussi. Alors, sans plus tarder, on va être derrière la scène. Très bien, on y va. Alors, Ralph, Suivez-moi ici, là, on s'en va te par là, diriges. tourne. Oui, Alors, on voit que Ralph, sur la table ici, on Je a suis là. toutes sortes de choses. oui, Là, je c'est vais ça. juste enligner notre, C'est parfait. notre chat. Alors, à la limite, ce que tu as besoin pour faire une vidéo, c'est un appareil mobile. OK? Un téléphone, un iPad. Tu n'as pas besoin de plus que ça. L'audio est intégré, donc tu vas être en train d'enregistrer le son en même temps. Nous autres, on utilise une combinaison de choses, là, mais principalement, ça, c'est notre caméra. OK? La caméra principale qu'on utilise, c'est une caméra web. Alors, c'est très petit. C'est juste cette partie ici, là, c'est sur un trépied. Tiens, je peux enlever ça un petit peu pour vous montrer comment ça se fixe au trépied. C'est la base, OK? Donc, exactement. C'est essentiellement ça. Et il y a un microphone intégré. Donc, si on voulait enregistrer le son, on peut l'enregistrer directement avec cet appareil-là. Oui. Et ça Et se en fait, on a branche. fait des tests et le son de... C'est vraiment pas si mal. est assez bien. quand même. Vraiment pas si mal. Et ça se branche avec un câble USB directement dans ton ordi, l'application caméra de Windows. Et puis, c'est simple dans le sens que, bon, regarde, on va comparer. Si je faisais la même chose avec mon téléphone, maintenant, j'ai une vidéo sur mon téléphone que je dois ensuite mettre dans un Premiere Pro, Ouais. Premiere Elements ou dans une autre application pour faire le montage. Donc, c'est une étape de plus. Oui. Bon. Alors, j'entends les gens dire, oui, mais une caméra web comme celle-là, je sais qu'elle coûte quand même 200 parce Oui, que c'est oui, oui. qualité 4K. Alors, Yeah. qu'est-ce que tu dirais au sujet de... Il y a d'autres qualités aussi. Donc, Oui. ça, c'est vrai, c'est 4K. C'est le maximum, c'est bon, c'est le plus cher. Oui. Mais pour moins de 100 moins de 50 même, tu pourras avoir une caméra Logitech qui se branche de la même façon. Et puis, tu sais, puis même la qualité de 79, là, ça, c'est déjà 920. Alors, Oui. tu vois, c'est ça, c'est HD, c'est 4K, c'est 920, 720, 420. Donc, tout dépend de ce que tu es en train de faire. Oui. Tu sais, c'est ça, quelle est l'intention de la vidéo? Ouais. De quelle qualité as-tu vraiment besoin? Oui. Alors, il y a Alors, des ça, c'est options de zéro base. budget, et des options un peu de budget, et C'est des ça. options grand budget. Alors, Oui. Si, en parlant de son et de microphone, si on veut le son de la caméra, c'est suffisant, bon, ça va. Si tu veux un petit peu plus, bien, à ce moment-là, là, tu peux avoir un microphone externe. Nous autres, on a des microphones sur nous. Et tu as ce modèle ici là, de microphone, ça s'appelle des lavaliers, là, mais c'est celui que tu peux juste attacher après ta chemise, ton chandail. comme ça, là, Oui. Et puis, ce modèle ici, qui est le iRig. Ce que j'aime, c'est que tu peux en brancher deux, un dans l'autre.
OK? Ouais. Un microphone va rentrer directement dans l'autre comme ça. Et puis là, les deux microphones s'en vont dans une prise dans ton ordi. Alors Ouais. là, tu peux enregistrer les deux personnes. C'est très dur de brancher deux microphones séparés dans un ordinateur. Il ne veut pas les prendre. Ouais. Il va prendre soit un microphone ou l'autre, mais Ouais. pas les deux en même temps. Donc ça, c'est une belle solution pour Oui, ça. puis des fois, comme normalement, on aurait deux personnes sur la caméra, alors ça prend une solution. Bien, dans pour cette ça. situation ici, ou une entrevue, oui. Ouais. Des fois, c'est seulement une personne. Alors, Ouais. toi, tu voulais nous montrer peut-être le casque, Oui, bien certainement, c'est comme... casque d'écoute. Il y a une certaine facilité qui vient du fait qu'on a USB, on oui. branche, puis ça fonctionne, Oui. on n'a pas besoin d'aller dans les paramètres. Beaucoup plus facile, je dirais, Oui. pour plusieurs personnes. Puis on voit souvent des vidéos des jeunes qui font des jeux et tout ça. Oui. Ils laissent leur casque. Oui. Ils se filment avec leur casque et tout ça. Puis le dernier élément, si on veut comme augmenter la qualité, mais tu sais, sans trop augmenter les coûts, ça serait l'éclairage. Alors derrière toi, on a une lumière ici qui est ajustable. Il y a 4 ampoules là-dedans, puis tu peux en avoir 2 comme ça pour moins de 100 $. Donc, c'est une option pour l'éclairage si l'éclairage de la pièce n'est pas suffisante ou si tu as des besoins spéciaux, tu sais, tu veux voir quelque chose de particulier, tu peux utiliser un éclairage comme ça pour tes vidéos. Alors, bien. ça fait le tour un petit peu de l'équipement de base qu'on a besoin. Et puis, dans une prochaine émission, on pourra aller un petit peu plus loin dans l'opération de cet équipement. Très bien. Merci, Ralph. Est-ce que tu es un tout petit peu un fanatique du contrôle, hein? Je dois avouer que j'aime le contrôle. Puis il y a une touche contrôle aussi. Ah oui, ma touche préférée à l'ordi. Contrôle, CTRL. On va explorer ça aujourd'hui. Et c'est la touche contrôle parce que ce sont des raccourcis. J'aime les raccourcis parce que, tu sais, la souris des fois ou le pavé tactile, ça m'achale d'être obligé de faire ça à chaque fois parce que je trouve que ça me ralentit. J'ai déjà mes 8 doigts sur le clavier. Pourquoi pas avoir un raccourci? Et contrôle, c'est vraiment la touche pour ça. On va en explorer aujourd'hui. Le premier, donc on est dans un document Word ici, c'est CTRL-C pour copier. Ouais. Alors, je peux sélectionner un texte ici, là, Raspberry Pi ici, comme ça. Et si je fais CTRL-C, ce texte-là maintenant est copié. Ouais. Il est dans mon presse-papier. Mhm. Et si je veux le coller à quelque part d'autre dans le même document ou même ouvrir un document différent et le coller, il reste toujours dans la presse-papier jusqu'à temps que je vais le coller. Ouais. Donc, je fais une autre copie. Donc, si je veux prendre ça puis le copier ici, je fais CTRL-V et maintenant le texte apparaît ici. CTRL-C, C'est ça. CTRL-V. C'est ça. Une autre alternative, parce que là, il paraît aux 2 endroits. Si je voulais l'enlever complètement de là, ça, par exemple, c'est CTRL-X. Alors, quand je fais CTRL-X, il coupe. Il va quand même dans mon presse-papier. Ouais. Et je peux le coller là où je veux. Ouais. Okay. Une autre fonction que je trouve très utile et que je m'en sers souvent là, c'est CTRL-ZUT. Et moi, j'appelle ça CTRL-ZUT, mais Ben oui. en réalité, c'est CTRL-Z. Ben oui. Okay? CTRL-Z, c'est pour défaire la dernière chose que tu as faite. Voici une erreur commune. Les gens ont surligné un texte parce qu'ils veulent le mettre en caractère gras ou ils veulent changer la couleur ou peu importe. Puis là, tu appuies sur n'importe quelle autre touche à l'ordi pendant que le texte est surligné. Maintenant, disons la lettre J. Là. C'est toute Je partie. savais même pas que ça faisait ça. C'est toute partie. N'importe quelle touche que tu vois, ça va tout disparaître ce que tu avais de surligné. Comment tu fais pour récupérer? Moi, je fais CTRL-Z. Ouais. C'est comme, oh, je voulais pas faire ça. CTRL-Z, il va réapparaître. Oui, puis Alors, le J est disparu, mon Dieu. C'est ça. Ouais. Donc, c'est l'équivalent de cette petite flèche ici, là, qui annule la dernière chose que tu as fait. Ouais. OK? Alors, CTRL-Z, c'est annuler ton dernière action, Ouais. ta dernière action. Et puis, c'est ça, ce qui est disparu va réapparaître. C'est Ouais. la magie. Oui. Alors, moi, j'en ai une pour toi, Ralph. Oui.
quand tu travailles un document, puis là, c'est le temps de l'imprimer. Mhm. Est-ce que toi, tu vas dans Fichier, ici en haut, puis là, tu attends, puis là, tu cherches, puis là, tu dis, imprimer. OK. Est-ce que c'est comme ça que tu le fais? Faites plus ça. Non. On a un contrôle pour vous. Voici le contrôle. Contrôle, Paper Print. Regarde, c'est la même chose. OK. Donc, j'ai sauvé 3 clics et Oui. combien de secondes? Des secondes deviennent des minutes deviennent des heures. Tes doigts sont déjà là? Oui, Ils sont prêts? exactement. Contrôle C'est P. pour ça que j'aime les raccourcis. Là. Ouais. Tu es déjà au clavier. Il faut que tu enlèves ta main, aller à la souris, puis tout ça. Donc, ça sauve du temps. Oui. Je pense qu'on va continuer à explorer les touches, les raccourcis. Je pense que oui. Moi aussi, je suis friand de contrôle. Aujourd'hui, on a un invité spécial à Futur Simple, c'est Faris Edouyeb. Faris est un ancien élève qui était dans ma classe en 4e année. Oui. Bienvenue à l'émission, Faris. Bonjour. Je suis content de te voir. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler de Minecraft. Oui. Alors, pour toi, c'est quoi ton expérience avec Minecraft? Minecraft, c'est une application pour l'éducation, la créativité. On peut faire beaucoup de choses dans Minecraft. Ça permet à beaucoup de choses, oui. OK. Puis là, on s'adresse surtout à une auditoire d'enseignants. Puis je sais qu'il y a une façon d'aller chercher Minecraft, de l'utiliser, et j'aimerais que tu nous montres comment on peut accéder à Minecraft avec un ordinateur du conseil. D'accord. Alors, premièrement, vous voulez ouvrir le magasin Windows. Dans la page Conseil scolaire via Monde, vous avez beaucoup d'applications et vous choisissez Minecraft Education Edition. Si c'est déjà installé, vous le lancez. Très bien. Puis là, le monde qui va s'ouvrir, finalement, est associé à ton identité Oui. Office, de Oui. Office 365, c'est ça? Oui. OK. Alors, ça veut dire que, est-ce que tu as déjà essayé de l'ouvrir à la maison, par exemple? Oui, j'ai déjà fait ça à la maison. Ça marche parfaitement. Il y a beaucoup de... on peut l'ouvrir sur un ordinateur, par exemple à la bibliothèque, et ça va être encore à ton compte si vous vous connectez. OK, très bien. Alors, il y a certaines choses comme pour commencer finalement, se lancer dans Minecraft. Je suppose que ici, je vois qu'il y a joué. Alors, je suppose Oui. que ça, c'est notre accès pour aller ouvrir la plateforme. Oui. Alors, si on peut ouvrir ça. Puis là, je suppose que comme pour le premier utilisateur, moi, je me souviens, la première fois que j'ai utilisé Minecraft, je ne savais pas quel bouton appuyer, puis c'est pas évident. Alors, je sais qu'ici, on n'a pas vraiment le temps de tout montrer ça, mais si on veut se lancer puis savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, si vous voulez savoir comment utiliser Minecraft, vous cliquez sur « Afficher la bibliothèque ». Vous faites « Guide pratique » Ah oui, oui. et ça vous dit les contrôles, le mouvement, le tutoriel, les commandes tactiles, tout ça. Puis ça, c'est des mondes de tutoriels qui ont été créés pour que les gens puissent apprendre comment fonctionne Minecraft. C'est Oui, ça? oui. OK. Et, bon, bien, c'est certain qu'il y a des enseignants qui se posent la question, mais si j'utilise Minecraft avec mes élèves, ils vont juste jouer, ils vont rien apprendre. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je leur disais que Minecraft Education Edition est différent des autres versions de Minecraft. Il y a des blocs qui refusent l'accès à des élèves d'aller à certaines places et il y a des blocs qui ne les laissent pas briser ou placer des blocs. OK. Alors, Puis quels apprentissages les gens peuvent faire avec Minecraft? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui, finalement, vont être comme un substitut ou même une amélioration sur les apprentissages qu'on fait à l'école, comme les sciences, les mathématiques? oui, c'est possible parce que dans Minecraft, ils ont beaucoup de mondes déjà et selon ces mondes, vous pouvez faire l'informatique, la mathématique, les sciences, les arts du langage, l'histoire et culture et art et conception. OK. Alors, tous ces mondes sont déjà là pour vous d'utiliser. OK. Bien, en préparation, tu m'avais montré, par exemple, quelque chose que tu avais fait sur le corps humain.
Est-ce que tu es capable de montrer peut-être un de tes mondes? Oui, j'ai déjà construit un monde du corps humain, le système digestif. Je vais l'ouvrir maintenant. Oui, oui, j'aimerais voir ça. Alors finalement, ça c'est comme presque quelqu'un veut apprendre sur le corps humain, puis ils veulent montrer leurs apprentissages. Alors, Oui. toi, tu as créé ça pour montrer que tu avais appris des choses au sujet du corps humain. Oui. Alors, on peut utiliser les panneaux pour marquer quelque chose. Par exemple, les glandes salivaires, on peut mettre de l'eau dans un distributeur et on peut utiliser du redstone pour faire que ça fait comme ça. Puis le redstone, c'est comme pour créer une action finalement dans Oui. le système. OK, c'est bien. Et il y a aussi du redstone pour ouvrir ça. Là, on est en train de descendre dans la gorge de ton personnage que toi, tu as créé, Oui. c'est ça? Oui. OK. Et il y a l'estomac ici. On descend, il y a l'intestin, je crois. Voici ici. Oh, il y avait un panneau? L'intestin grêle Wow. mesure 6 mètres. Wow. Et ça, c'est un organe dans ton corps. Dans l'intestin grêle, il y a des petites choses qui ressemblent à ça. Ils sortent et ils prennent la nourriture. Alors, Qu'est-ce qu'il fait comme bruit? c'est des C'est toi zombies. qui as décidé ça? Non, c'est juste normal. OK. Mais c'est un peu comme les bruits de l'estomac si vous mangez des Wow. choses. Puis, alors, on ne veut pas se rendre jusqu'au bout de l'intestin hein, parce Oui. que ça pourrait être un peu dégueulasse. Ouais. Mais je comprends un peu le concept. Ouais. Maintenant, on sait que ici, je vois position. Alors, je suppose que ça, c'est un genre de système cartésien de X, Y, Z Oui. pour la position. Le Minecraft, c'est organisé en blocs dans 3 directions. Il y a X, Y et Z. OK. Alors, tout commence à 0, 0, 0. Oui. Et voilà. Oui. Et maintenant, on est 4 blocs au-dessus et à la même place. Oui. Alors, Si la on- hauteur, c'est le bloc du milieu, finalement. Oui. La C'est valeur le du Y, milieu. oui. OK. Très bien. Alors, c'est sûr que là, le système des coordonnées, on est Oui. en train d'enseigner par le même fait de Oui, le donner maths. l'accès à Minecraft. On a parlé des sciences avec un exemple qui est le corps humain. On a aussi le potentiel. J'ai vu qu'il y avait un panneau. Alors, peut-être que tu peux montrer les panneaux puis comment les élèves peuvent écrire et lire avec Minecraft. Oui. Les panneaux, ils sont... voyons voir. Voilà, les tableaux noirs. Il y a Ouais. l'ardoise, Oui, l'affiche et le tableau. oui. L'ardoise peut être changée tout comme l'affiche et le tableau. Alors, le texte comprends. que tu mets, c'est toi qui le décides. Oui. Puis tu peux avoir un gros panneau, un plus petit panneau, Oui. selon le nom que tu Dire. choisis. Oui. Bonjour. Et ça va se montrer. Oui. Alors les professeurs peuvent écrire des leçons Oui. à l'avance des cours et Oui. on peut Puis il montrer pourrait ça. aussi exiger aux élèves de faire un genre de récit où Oui. il y a un personnage qui se promène et qui dit des choses à travers les panneaux. C'est vraiment bien. Alors, je vois, Faris, que maintenant, tu es en 8e année, n'est-ce pas? Oui, 8e. Je vois que depuis la 4e année que tu travailles avec le Minecraft qui est fourni par les écoles de Viamonde, que tu as vraiment bien progressé. Puis je te souhaite tous les succès futurs aussi de continuer à utiliser Minecraft dans Oui. tes apprentissages à l'école. Oui. Merci. De rien.